Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 août. Eh oui, déjà, bon, elle est sortie de travers. Allez. Le valet d'épée. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée peut parler de communication, bien évidemment. Le valet d'épée peut parler de communication. Ouais, ça met en valeur la communication. On a besoin de communiquer, de dire des choses, d'échanger, d'être clair. Après, ça peut aussi parler d'un nouveau projet, le commencement d'un projet. On démarre quelque chose de nouveau. Nouveau projet, on a un nouvel objectif. Le valet d'épée demande d'être énergique, demande d'être enthousiasme. C'est comme un feu vert au départ d'une course, hein, le valet d'épée. Il dit, allez-y, allez-y, vas-y. Ça vous encourage, oui, à aller de l'avant. Malgré des obstacles peut-être qui pourraient éventuellement vous bloquer. C'est une possibilité avec le valet d'épée. Mais c'est ce changement, c'est le fait de ne pas avoir peur de bouleverser son quotidien, c'est le fait d'être prêt à relever de nouveaux défis parce que vous avez tout en main pour le faire. Alors on peut avoir des craintes par rapport à ce nouveau commencement, mais il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Après, effectivement, ça peut parler de difficultés de communication, d'un dialogue difficile avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, il y a peut-être quelqu'un qui est lâche, peut-être que vous voulez découvrir une vérité. En posant des questions, en discutant avec quelqu'un. Mais bon, il faut vraiment adapter à votre situation. C'est une guidance générale. Mais on va regarder pour vous les Gémeaux. Allez, Gémeaux. Hop, si j'y arrive, si je ne fais pas tout tomber. Hein. Gémeaux. Bon, Gémeaux du 14 au 20 août. Gémeaux, 14 au 20 août. 4 d'épée. Gémeaux, 14 au 20 août. Gémeaux. Roi de coupe. Il y en a plusieurs, alors je les prends. J'ai le 7 d'épée inversé, j'ai le 5 d'épée, j'ai la reine de coupe et j'ai la magnifique énergie de la roue de fortune. Alors, en d'autres paquets, j'ai la reine de pentacle inversée. La reine de pentacle inversée qui peut parler d'insécurité. On peut se sentir en insécurité avec la reine de pentacle inversée, insécurité financière ou autre. Est-ce qu'on dépend de quelqu'un financièrement et que voilà, et qu'on en a, oui, et que c'est un peu chiant, c'est possible. Ouais. Après, on peut avoir quelqu'un d'étouffant autour de soi. Mais moi, je pense que, ouais, la reine de pentacle, peut-être que, comme elle est inversée, peut-être qu'on vous demande de vous occuper de votre bien-être. Peut-être qu'on vous demande de devenir indépendant si vous êtes dépendant de quelqu'un, financièrement ou autre. On va commencer. 4 d'épée et roi de coupe. 4 d'épée et roi de coupe. Le 4 d'épée parle d'une pause, parle du fait d'être en train de, peut-être de penser des plaies, hein, le 4 d'épée, hein, il vient après le 3 d'épée. Le 4 d'épée, ouais, ça peut être un temps vraiment de repos et de récupération, un intermède pour reprendre ses forces. Vous voyez, 4 d'épée. Alors, est-ce qu'on était sans travail? Et là, nouveau travail, sans projet, nouveau projet? Peut-être, peut-être. Après, est-ce qu'on se sépare de quelqu'un et qu'on se retrouve un temps seul? Est-ce qu'on a besoin de ce temps où on est seul, où on est tranquille, où on est un peu... Ouais, on prend du temps pour soi. Le 4 d'épée, c'est vraiment le fait de prendre du temps pour soi. On récupère, c'est le calme après l'orage. On prend le temps de se reconstruire mentalement. On a besoin de temps dans une atmosphère calme. Vous voyez, c'est ça. On prend une pause, vraiment besoin de fuir la douleur, les conflits, se débarrasser du stress, de l'anxiété. On a besoin de se recharger avec ce 4 d'épée. Complètement. Et j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe qui parle de maturité, émotionnelle. Ouais, qui parle j'ai perdu le mot. Qui parle de bienveillance, d'équilibre émotionnel. Alors peut-être qu'on vous demande d'être bienveillant avec vous-même. Hein, c'est possible. C'est comme si vous deviez maîtriser... Pardon, c'est comme si... J'ai fait bouger. C'est comme si vous deviez maîtriser vos émotions dans une situation particulière. Peut-être que vous risquez de faire face à une crise. Ouais, c'est possible. C'est complètement possible. Ouais. C'est comme si, en fin de compte... alors, c'est peut-être quelqu'un qui est bienveillant, mais moi, j'ai l'impression que c'est vous. Moi, je pense que peut-être que vous allez devoir prendre une décision peut-être compliquée sur le plan émotionnel, mais nécessaire pour votre bien-être. Vous voyez? Ouais, complètement. Ce que vous voulez, vous, c'est le 7 d'épée qui est inversé. Ok, très bien. Vous voulez sortir il peut y avoir un risque de... Alors, situation instable. Obstacle. Rupture.
Est-ce que vous voulez rompre? Peut-être. En tout cas, pour moi, le 7 d'épée inversé, c'est ce que vous voulez. Donc, vous ne voulez pas être trahi. Moi, je pense que vous voulez sortir d'une trahison. Moi, je pense que vous voulez sortir de quelque chose où c'est chaotique, où c'est compliqué. Peut-être sortir d'une situation où quelqu'un porte un masque. Peut-être que c'est vous qui portez un masque, je ne sais pas. Vraiment, le 7 d'épée, quand il est inversé, on veut sortir de tout ça. Peut-être sortir de manipulation, peut-être sortir d'une situation où il y a beaucoup de pessimisme. Ah ouais, complètement. Pour moi, vous voulez fuir, partir. Peut-être que vous êtes stratège pour fuir, pour partir, pour sortir d'une situation justement qui est chaotique. Mais pour moi, là, vous voulez... Est-ce que quelqu'un se fait prendre? Est-ce que quelqu'un a fait des choses dans votre dos et hop, on découvre une vérité? Je l'ai dit avec le valet d'épée. On peut effectivement être à la recherche d'une vérité. Ouais. Moi, je pense que peut-être qu'on n'arrive plus à faire confiance à quelqu'un. Ça suffit. Hein. On vous a menti, on vous a trahi. Maintenant, stop, ça suffit. On peut pardonner. Hein. Alors, pour ceux qui le veulent, on peut pardonner une fois. Mais bon, au bout d'un moment, ça va, non? 5 d'épée, c'est votre défi. 5 d'épée, c'est votre défi. Ah ouais, non, mais... sortir de cette impasse, sortir de cette guéguerre, de cette hostilité-là, où peut-être vous prenez la tête avec quelqu'un qui fait des choses dans votre dos. Là, ras-le-bol. Là, ras-le-bol. Là, peut-être qu'on accepte la défaite. C'est un exemple, je vous donne un exemple. On est dans une relation, on a été trahi une fois, on passe l'éponge, et là, on est de nouveau trahi. Donc là, on arrête de perdre du temps avec des gens qui n'en valent pas la peine, et stop, on pose les armes. Alors, quand je dis on pose les armes, c'est-à-dire qu'on arrête de se battre pour des gens qui n'en valent pas la peine. Vous voyez? Stop. Là, il peut y avoir... il ne faut pas rester dans la rancœur. Vous voyez? Non. Non, 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 non. Peut-être qu'on a fait des efforts hein, dans quelque chose, et puis là, hop, stop. Il faut sortir d'une impasse, il faut sortir d'une sorte d'hostilité, d'une sorte de tension. Il peut être sortir aussi de votre tristesse, c'est votre défi. Ce qui vous aide, c'est la reine de coupe. Ouais. Votre intuition, votre clairvoyance, voyez? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne des conseils? La reine de coupe, elle est intuitive, elle est clairvoyante. C'est aussi quelqu'un, homme ou femme, qui favorise l'amour et les amitiés. Hein, la reine de coupe. Mais, ouais. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a une sorte de compréhension. Peut-être que certains Gémeaux ont un ressenti, ont une intuition, il y a quelque chose là qui vous... On sent quelque chose. Vous voyez, on a cette sensation qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, peut-être dans une situation ou dans une autre. Après, adapté à votre situation, je vais le répéter, parce que... Mais c'est ça, ouais. Faites confiance à votre intuition, c'est ce qui vous aide. Voilà, c'est ce qui vous aide. Après, avec peut-être ce qui vous aide, c'est d'accepter de vous débrouiller seul, c'est une possibilité. Après, ça peut être le fait de sortir d'une dépendance affective, de sortir de peur émotionnelle aussi. Ne laissez pas vos émotions prendre trop de place dans votre vie. On a le roi de coupe qui les maîtrise, ces émotions. Si vous laissez les émotions prendre trop de place dans votre vie, eh bien, vous n'êtes pas objectif ou objective. Vous êtes aveuglé par vos émotions. Et j'ai cette magnifique roue de fortune. Alors, on va la recouvrir, mais j'ai cette magnifique roue de fortune qui parle de déblocage, pardon. Qui parle de déblocage, qui parle de changement, qui parle d'action, d'opportunité, de progression, de sortie de crise. Vous voyez? Donc, vous avez vraiment la possibilité d'une sortie de crise. La roue de fortune, c'est le destin. La roue de fortune, c'est le karma. La roue de fortune, on accepte ce que la vie nous donne avec cette roue de fortune. Ouais. Il y a un tournant important. Soit parce que vous découvrez une vérité et il va falloir faire des choix, ou soit parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place avec le valet d'épée. On va le recouvrir de toute façon. Hein. Mais cette roue de fortune, peut-être qu'on vous demande de prendre les choses en main, de ne pas rester immobile, d'accepter les revers de la vie. Voyez ? Pour moi, il peut vraiment y avoir l'amélioration d'une situation. Ouais. La roue de fortune, pour moi, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu ça, cette roue de fortune. Mais pour moi, c'est plutôt positif. Bon, on va la recouvrir. Ouais. Allez. Je recouvre le valet d'épée.
Ok, j'ai le 6 de coupe. J'ai le 6 de coupe qui est inversé. Très bien. 6 de coupe inversé. Bon, là, il y a un truc du passé, là, stop. Ouais. Ça peut parler de méfiance, le 6 de coupe inversé, mais pour moi, c'est quelque chose ou quelqu'un du passé, ou une situation dans laquelle on est depuis trop longtemps. Oui, soit vous apprenez une vérité par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, ou par rapport à quelque chose du passé, ou alors, moi je pense qu'on vous demande de laisser le passé derrière vous, d'en finir avec ce passé. Et pour moi, le 6 de coupe inversé, j'aime bien dire qu'il faut couper le cordon. C'est ça. Pour se lancer, pour commencer quelque chose de nouveau avec le valet d'épée. Un nouveau projet, un nouveau travail, peu importe. Ou alors, effectivement, vous découvrez une vérité. Mais pour moi, on arrête de ruminer le passé. On coupe le cordon. On sort de cette indécision. Et surtout, il y a un risque de rupture, quoi qu'il en soit. Oui, il y a un risque de rupture, parce que peut-être qu'on apprend quelque chose. 4 d'épée, je le recouvre. Bon, ben, hein, c'est waouh. Vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai le jugement et j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui fait qu'on peut se sentir coincé, piégé, emprisonné dans une situation. Peut-être on se demande si on doit quitter ou pas son partenaire. C'est aussi une possibilité avec le 8 d'épée. Mais c'est ce sentiment d'être dans une impasse. On peut être découragé. Vous voyez, on peut être découragé. Oui, bien évidemment. On doit se libérer avec le 8 d'épée. Et j'ai cette carte du jugement. Franchement, je pense qu'il y a une nouvelle qui vient bouleverser quelque chose dans une situation. Ouais. Quand je vois la roue de fortune et le jugement, je pense qu'il y a une nouvelle qui vient bouleverser. Ouais, je vais pas dire qu'il vient bouleverser votre vie, parce que ça serait un peu beaucoup. Mais ouais, moi je pense qu'on peut tout à fait, je vais le répéter, on peut complètement apprendre une vérité et rompre. Alors c'est pour certains Gémeaux, bien évidemment, hein, c'est une guidance générale, mais ouais, complètement. 8 de coupe. Bah, le 8 de coupe, bon, on est déçu. On est super déçu. Alors c'est pour ça, peut-être le 4 d'épée. Avec ce 4 d'épée, on a besoin de s'isoler, on a besoin de temps pour soi, on a besoin de réfléchir un peu, de remettre de l'ordre dans ses idées. On a besoin de ce temps de repos, de récupération pour reprendre des forces, parce que ouais, avec le 8 de coupe, déception, peine de cœur, désillusion. On laisse quelque chose derrière soi avec le 8 de coupe. Séparation, rupture, complètement. Ouais. Alors ça peut être rupture ça peut être un contrat de travail, hein, bien évidemment, mais bon. Après, voilà. Ah, purée. Effectivement, là, il va falloir les Gémeaux contrôler vos émotions. Oui. Ouais. J'ai la tour inversée. Ouais. Pour moi, la tour inversée et 8 de coupe parle de réorientation. Bien évidemment, parle de réorientation, mais parle aussi d'abandon. Hein. Moi, je vois le 8 de coupe et la tour inversée. C'est l'abandon. Il y a peut-être une réflexion qui va être très salutaire. Peut-être que votre intuition, votre petite voix intérieure vous dit quelque chose et ça va être, et vous allez voir ce que vous ressentez. En fin de compte, ça va être exactement ça. Vous voyez, votre intuition est la bonne. Hein, si vous ressentez que quelqu'un fait des trucs dans votre dos. Mais, ah ouais, complètement. Ouais. Pour moi, alors bien évidemment, la tour inversée, j'aime bien dire qu'on peut repousser l'inévitable avec cette carte de la tour inversée. Parfois, on repousse l'inévitable. Mais comme j'ai le roi de coupe, qui est juste en dessous, qui parle de maîtrise des émotions, ouais. N'ayez pas peur du changement. Pour moi, c'est vraiment ça. Il ne faut pas que vous ayez peur du changement. Il y a peut-être quelque chose qui est bouleversé avec la carte de la tour. Oui, ouais, bien évidemment, quelque chose qui est bouleversé avec la carte de la tour. Mais arrêtez de remettre un changement à plus tard. Ne fermez pas les yeux, peut-être sur une trahison, je ne sais pas. Ou ne refusez pas ce qui est en train de se passer. Avec la carte de la roue de fortune, c'est l'acceptation. On prend ce que la vie nous donne. Il peut y avoir quelque chose de douloureux, mais de nécessaire pour aller vers une meilleure situation. Vous voyez? C'est vraiment ça. J'ai envie de vous dire, quand on est arrivé au plus bas, on ne peut que remonter. Je le répète, attention, il va falloir maîtriser vos émotions dans une situation. Ouais. Parce que je pense qu'il peut y avoir rupture. Je ne sais pas rupture de quoi, de sentimentale, dans une peut-être au travail, mais pour moi, il peut vraiment y avoir une rupture.
Parce que, ouais, complètement. Allez, on va continuer. Oui. J'ai le roi de bâton qui est inversé. Roi de bâton inversé et le 7 d'épée. Ok. Moi, je vais dire un truc là. Alors, c'est ce que vous voulez. Alors, je vais commencer par le commencement. C'est ce que vous voulez, ce roi de bâton. Donc, vous voulez vous débarrasser de vos peurs pour pouvoir avancer, peut-être pour pouvoir rompre. Vous voulez vous mettre... prendre votre courage à deux mains, peut-être, et peut-être rompre avec quelqu'un. C'est ça. Là, moi, je pense qu'on n'a plus envie de perdre du temps. Je pense qu'il y a certains Gémeaux qui n'ont plus envie de perdre du temps. Peut-être que vous devez vous débarrasser de vos peurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir dire des choses ou pour pouvoir rompre. Mais comme j'ai ce 7 d'épée inversé et ce roi de bâton inversé, j'ai envie de dire que pour certains Gémeaux, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est super égoïste. Il y a quelqu'un qui écrase les autres, qui pense qu'à sa tronche. Pour cette personne, la fin justifie les moyens. Vous voyez? Et j'ai vraiment envie de le dire parce que j'ai ce 7 d'épée inversé. Il peut parler effectivement de manipulation, de tromperie, de choses faites dans le dos, enfin de trucs... ouais. Peut-être quelqu'un qui a fait des fausses promesses avec le valet d'épée, qui ne tient pas ses promesses, qui ment, l'horreur. Et vous voulez sortir de tout ça, quoi. Mais ras-le-bol au bout d'un moment, quoi. Voyez, je recouvre le 5 d'épée. Et j'ai ce 8 de... Et j'ai le 8 de pentacle. J'ai le 8 de pentacle. 8 de pentacle. C'est le fait de travailler pour améliorer une situation. Ce 8 de pentacle. Alors, ça peut parler d'ambition de réussir. Mais comme j'ai le 5 d'épée et le 8 de pentacle, moi je pense que... là, discussion pour parler. Je pense que pour certains Gémeaux, là, il va falloir mettre des choses à plat, dire des choses. J'ai quand même... je vais en remettre une, mais moi, j'ai quand même cette sensation-là dans le défi avec le 5 d'épée. Ok, vous voyez, j'ai le 2 de bâton qui parle du fait de... Il va falloir faire des choix. 2 de bâton parle du fait de faire des choix. Ouais. De choisir une voie. De faire des choix. Oui, c'est ça, le 2 de bâton. Complètement. Il peut y avoir vraiment de la... Pour moi, dans cette guidance, il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir des confrontations, il peut y avoir tout ça. Mais de toute façon, ça va vous amener à faire des choix. Une situation, ouais, va vous pousser, va vous amener à faire des choix. Ouais. 3 de pentacle inversé. 3 de pentacle inversé, ouais, je vais rester. Je sais que c'est pas une guidance sentimentale, mais pour moi, il y a quelqu'un qui manque de sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que dans cette guidance, il y a vraiment quelqu'un qui manque de sérieux. Ouais. Après, on peut vous demander, avec le 3 de pentacle, de ne pas vous décourager aussi, les Gémeaux, dans une situation ou dans une autre. On ne se décourage pas, vous voyez? Ouais. C'est comme si vous... Là, il y a peut-être quelque chose qui stagne. Je répète, les choses vont bouger, vont se débloquer. Là, vous devez arrêter de faire stagner les choses. À mon avis, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir discuter. Peut-être qu'on va échanger des trucs, des mots pas très sympas. Mais pour moi, ouais, vous allez devoir faire des choix. Alors, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, mais tant pis. Parce que pour moi, cette guidance, c'est ça, quoi. Ouais. C'est complètement ça. Avec le 2 de bâton, on n'est pas encore dans l'action, mais la mise en route approche. Pour moi, on doit faire le choix. Soit vous restez sur place, ou soit vous allez de l'avant. Et pour moi, cette guidance, elle vous dit ne restez pas sur place. Allez de l'avant. Arrêtez de stagner là, avec des gens qui n'en valent pas la peine, là, qui vous mentent, qui vous trompent. C'est une possibilité, hein, vraiment. Eh ben, dis donc. Ouf. Eh ben, super. Ouais, parce que j'ai la carte du monde. La boucle est bouclée avec la carte du monde. On arrive à la fin de quelque chose et on se lance vers autre chose. Franchement, pour votre bien-être, pour votre plénitude personnelle, les Gémeaux, il est l'heure du choix pour moi avec le 2 de pentacle. Ce qui vous aide, c'est de faire un choix en écoutant vos ressentis, en écoutant votre intuition. Peut-être en ayant une discussion avec quelqu'un, hein, c'est aussi une possibilité. Mais pour moi, c'est l'heure du choix. La situation là, déséquilibrée dans laquelle vous êtes avec le 2 de pentacle, vous n'allez pas pouvoir rester dans cette situation plus longtemps. Trop compliqué, trop pénible, trop ouais, c'est épuisant.
Sortez de vos hésitations. Vous devez sortir de vos hésitations. C'est ce qui vous aide. Bah ouais. Ah, c'est drôle. On retrouve ce 4 d'épée. Vous voyez, j'ai le cavalier de pentacle inversé. Arrêtez de stagner. Ne restez pas dans l'immobilité avec le cavalier. Parce que déjà, le cavalier de pentacle, il n'est pas super rapide, mais quand il est inversé, ça ne bouge pas. C'est l'inactivité, le laisser aller. Bon, eh ben, j'ai de nouveau le 4 d'épée avec cette carte. Avec cette carte de la roue de fortune. Alors, roue de fortune, je le répète, changement, opportunité, action rapide, progression, sortie de crise. Hein. On a le 5 d'épée ici, hein, qui parle d'une crise, qui parle peut-être de prise de tête. Ouais. Moi, je pense que avec ce 4 d'épée, qui parle de repos, de relaxation, de reconstruction, de récupération, ouais, il y a quelque chose pour vous qui est bénéfique, qui n'est pas évident, qui est peut-être compliqué, douloureux, mais qui est bénéfique. Vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de vous relaxer, vous avez besoin de vous reconstruire. J'ai la tour. Oui, oui. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir vous reposer, vous relaxer, vous reconstruire et récupérer avec cette roue de fortune. J'en remets une. Roue de fortune et 4 d'épée, j'ai envie d'en remettre une. Ok, très bien. Bah tiens donc, c'est pas très étonnant. J'ai le jugement qui revient. Hein. Ouais, c'est pas très étonnant pour moi d'avoir, vous voyez, ouais, d'avoir ce cavalier de coupe inversé avec le 5 d'épée, avec le 7 d'épée. Ouais, je suis pas très étonnée d'avoir ce cavalier de coupe inversé. Ouais. Cavalier de coupe, oh, le prince charmant, boum. Ouais. Enfin, homme ou femme. Hein. Alors, pour moi, il y a quelqu'un de rusé. Il y a quelqu'un qui ment avec le cavalier de coupe inversé. De toute façon, alors bien sûr, je pourrais dire que c'est vous qui n'arrivez pas à suivre votre cœur ou vos envies ou vos rêves, mais moi, pour moi, non. Pour moi, il y a quelqu'un de... Ouais, il y a quelqu'un de... Un petit malin, une petite maline, vous voyez, ça trompe, ça ment. Alors, ouais, c'est du vécu. Ça trompe, ça ment. Ouais, c'est complètement ça pour moi. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très clair autour de vous. Complètement dans cette guidance. Et j'ai le 4 de bâton inversé. Ouais. Généralement, le 4 de bâton, ça parle de construction. Ça parle de construction. On fête quelque chose. Là, pour moi, alors, relation qui n'est pas harmonieuse avec le 4 de bâton inversé. Insatisfaction. On ne veut pas s'engager, on ne veut plus s'engager. On annule quelque chose. Ou alors, ça peut clairement parler de séparation pour moi. Oui, ça peut clairement parler de séparation pour moi. Parce que... Pour moi, dans cette guidance, les Gémeaux, je suis partie sur le sentimental, mais en même temps, pour moi, c'est assez clair que ce soit sentimental. Parce qu'il y a de la tromperie, il y a des mensonges, il y a de l'hostilité, il y a des prises de tête, il y a des choses faites dans le dos. Alors, ça peut être dans le travail, mais franchement, là, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Ouais. Moi, je pense que pour votre bien-être, pour votre sérénité, vous devez tourner le dos à quelqu'un. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je n'incite personne à faire quoi que ce soit. Mais pour moi, cette guidance, c'est ça. Arrêtez de jongler. Arrêtez d'avoir le cul entre deux chaises. Prenez des décisions. Ça va vous faire un bien fou. Voyez, ça va vous faire du bien. Même si c'est triste, même si c'est compliqué, sur le moment, après, avec le recul, je vous assure qu'on se dit qu'on a vraiment bien fait. Je le dis. Alors, j'ai pas la carte de la mort, mais pour moi, parfois, la seule façon d'ouvrir une porte, c'est d'en fermer une autre. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment ça pour moi, dans cette guidance. Ouais. Avec ce valet d'épée, quoi qu'il en soit, que ce soit un nouveau projet, ou que ce soit une vérité, on vous encourage à aller de l'avant en cette semaine. Coupez, arrêtez avec quelque chose, quelqu'un du passé ou avec une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps et on vous encourage à aller de l'avant. Soyez enthousiaste. Il faut vous mettre à l'action. Allez, pour vous les Gémeaux, je prends encore une carte du 14 au 20 août. Gémeaux, 14 au 20 août. Allez. Oui, besoin de sécurité. Bah oui, avec la reine de pentacle inversée, on est dans la sécurité. Gémeaux, 14 au 20 août. Ok, adapté en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver,
qui pourrait t'arriver, point. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Ta réalité, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Pour vous les Gémeaux, en cette semaine du 14 au 20 août, j'ai le valet d'épée. J'ai envie de vous dire, en cette semaine, on vous invite, on vous pousse, on vous demande de passer à l'action immédiatement pour mettre en place des choses, mais surtout, j'ai envie de dire, pour faire bouger les choses. Il n'y a que vous qui pouvez faire bouger les choses. Voyez ? Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.